Le vent froid d'Oslo a soufflé dans les rues étroites de Grünerløkka, traînant avec lui l'odeur du café nouveau-né et le murmure des conversations qui se sont échappées des aériens. Parmi les façades en bois sombre, une plaque discrète a annoncé « Clinique Vos Dentaire ». À l'intérieur, entre le bourdonnement des exercices et l'odeur antiseptique, deux femmes vivaient une danse silencieuse des yeux et des soupirs contenus. Elin Voss, le dentiste, était une femme de gestes précis et de mots sauvés. Leurs doigts longs et agiles ont glissé sur les instruments avec la même sécurité avec laquelle ils ont évité de toucher tout ce qui n'était pas strictement professionnel. À l'âge de 42 ans, elle a porté le poids d'une carrière sans faille sur son dos et un cœur qui, après un divorce douloureux, n'avait jamais juré de s'exposer. Mais il y avait quelque chose à la nouvelle réceptionniste qui l'a fait oublier, pendant de brèves secondes, ses propres règles. Liv Asland avait 28 ans, les cheveux roux bouclés qui ont insisté pour échapper à son chignon bâclé et à un sourire qui illuminait la salle d'attente comme un rayon de soleil un jour nuageux de novembre. Il avait atteint la clinique 3 mois plus tôt, lui apportant un accent doux de l'intérieur, un rire facile et une capacité inquiétante à lire les gens. Principalement Elin. « Tu me regardes à nouveau », a déclaré Liv, sans lever les yeux de son ordinateur. L'écran reflétait le vert de ses yeux tandis que ses doigts dansaient sur le clavier. « Je regarde si vous avez droit au programme de Monsieur Olsen. »« Il est très ponctuel », a menti Elin, ajustant les verres à cadre mince. La vérité était qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de regarder la façon dont Liv a grignoté sa lèvre inférieure lorsqu'elle s'est concentrée, ou comment la pointe de sa langue est apparue entre ses dents lorsqu'elle a été distraite. « Bien sûr que je le suis. » Liv leva finalement son visage, et le sourire qui se formait était lent, presque paresseux. « Mais tu aurais pu me demander. Ou vouloir juste une excuse pour rester ici, en regardant ?» Elin sentit la chaleur monter le cou. Ce n'était pas la première fois que je l'avais au défi comme ça, avec un mélange d'audace et de douceur qui l'a laissé sans voix. « J'ai une clinique à gérer, » a-t-il répondu, séché, en me tournant pour partir. « Et j'ai un café qui se refroidit », a déclaré Liv, ramassant la tasse de porcelaine blanche avec des fleurs bleues. « Si vous voulez une gorge vers le bas avant qu'elle ne devienne le thé, vous avertissez. » Elin s'arrêta au milieu du couloir, ses mains se sont soignées à côté de son corps. Elle devrait ignorer. Je devrais continuer, comme cela l'avait toujours fait. Mais quelque chose, peut-être la solitude qui l'a insisté pour nicher dans ses nuits, ou la façon dont Liv semblait l'avoir vraiment fait revenir. Vous êtes insupportable. Et tu es un menteur, sourit Liv, offrant la tasse. Parce que je sais que tu aimes le café noir avec un soupçon de cannelle. Et je sais aussi que vous passez ici 3 fois par jour juste pour sentir le mien. Elin a accepté la tasse, ses doigts brossant les livres pendant une seconde plus que nécessaire. Le contact était comme une étincelle, brève et électrique. C'est du harcèlement sur le lieu de travail, murmura-t-il, mais il n'y a pas eu de conviction dans sa voix. Travaillez juste, chuchota Liv, se penchant légèrement en avant. Et en passant, ça marche. Les jours suivants ont été une chorégraphie de tension et de désir contenu. Elin a découvert que LIV avait laissé des billets parmi les dossiers médicaux, Monsieur Hansen a annulé. Vous avez une heure gratuite. Et le déjeuner? Et quand je pensais que personne ne regardait, Liv passait ses doigts dans les cheveux d'Elin, comme si elle voulait mémoriser chaque fil d'argent qui a insisté pour apparaître. Tu es très jeune pour moi, a déclaré Elin un après-midi alors qu'ils marchaient sur les rives de la rivière Akerselva, leurs mains collées dans leurs poches pour résister à la tentation de s'entrelacer. Et vous êtes très têtu pour votre propre bien, a déclaré Liv, donnant un coup de pied à une pierre qui a sauté par-dessus l'eau froide. L'âge n'est rien, Elin. C'est juste un numéro. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons quand il est ensemble. Et comment vous sentez-vous? Elin s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Le soleil du soleil a peint le visage doré de l'or, améliorant les taches de rousseur qui parsemaient son nez. Liv n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il s'approcha lentement jusqu'à ce que ses corps se touchent presque. Puis, avec une audace qui a laissé Elin sans souffle, elle a chuchoté. Comme s'il avait finalement trouvé un endroit pour appeler à la maison. C'était à ce moment, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Qu'Elin a compris, elle ne voulait plus résister. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans.
Une semaine plus tard, alors qu'Hélène a passé en revue les examens d'une patiente, Liv est entrée dans son bureau avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les yeux verts étaient humides, ses mains rasées. « Ma mère a appelé, dit-il, sa voix brisée. Mon père, il a eu un accident vasculaire cérébral. J'ai besoin d'aller à Bergen. Maintenant. » Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quand reviens-tu » Liv secoua la tête, une larme dégoulinant. « Je ne sais pas. Il peut ne pas récupérer. Et je suis tout ce qu'elle a. » La clinique était vide sans elle. Les jours, sans fin. Hélène essayait de se concentrer sur les patients, mais son esprit était toujours à Bergen, imaginant librement à côté du lit d'hôpital, ses épaules pliées par la fatigue, le sourire s'estompa. Jusqu'à 2 semaines plus tard, une enveloppe blanche est arrivée par courrier. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, avec la lettre de Liv inclinée. Hélène. Je suis assis sur la jetée de Briggen, écoutant les mouettes et le bruit des bateaux. Bergen est magnifique, mais sans toi, tout a l'air gris. Mon père est stable. Ma mère est forte. Et tu me manques. Votre voix me manque lorsque vous pensez que personne n'écoute et ne murmure que des berges en norvégien antique. La façon dont vous froncez les sourcils me manquait lorsqu'elle est concentrée. L'odeur de son parfum me manque avec l'antiseptique de la clinique. Je ne sais pas quand je peux y retourner. Mais je sais que lorsque cela se produit, je ne veux plus cacher ce que je ressens. Je ne veux pas seulement me brosser les doigts dans les vôtres. Je veux te tenir la main. Je veux me réveiller à vos côtés. Je veux être à toi, Hélène. Complètement. À bientôt. Liv. Hélène a lu la lettre 10 fois. Dans le 11e, il a pris le téléphone et a réservé son premier vol vers Bergen. Il a trouvé Liv sur la même jetée où la lettre avait été écrite. Le vent a gâché ses cheveux roux et ses yeux brillaient en voyant son approche. « Tu es venu, dit Liv, incrédule. Tu pensais que je ne viendrais pas ?» répondit Hélène, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « Après tout, après toi. » Liv n'a pas hésité. Elle enroula sa taille d'Hélène et la tira contre elle, enfouissant son visage sur son épaule. « Je t'aime, murmura-t-il, les mots étouffés par le manteau en laine. Et je ne te laisserai plus oublier. » Hélène ferma les yeux, sentant que le corps de Liv est énorme contre le sien. Pas par froid, mais sans soulagement. Par l'espoir. « Alors ne me quitte pas, demanda-t-il en embrassant ses cheveux. Revenez avec moi. Restez avec moi. Sois à moi. Et donc, entre le bruit des vagues et le cri des mouettes, ils ont scellé une promesse. Pas avec de grands mots, non pas avec des gestes théâtraux, mais avec la certitude silencieuse qu'à partir de ce moment, aucun ne serait seul. De retour à Oslo, la clinique a gagné une nouvelle assiette, Voss et Asland Dental Clinic. Et en hiver l'après-midi, lorsque la neige a couvert les rues et que le café se refroidit dans les tasses, il était courant de voir les deux assis côte à côte à la réception, les doigts entrelacés, échangeant des regards qui disaient plus que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Parce que certaines connexions sont comme des racines, invisibles, profonds et impossibles à commencer. Et les leurs, nés entre les bureaux et le vol de billets, étaient comme ça, une connexion secrète mais indestructible. Les mois ont passé et la clinique a prospéré non seulement pour le professionnalisme qui l'a toujours marqué, mais pour une énergie différente qui a maintenant pulsé entre ses murs. Les patients ont remarqué, même sans comprendre très bien ce qui avait changé. C'était peut-être la façon dont le docteur Voss a souri en passant par la réception, ou la façon dont Lynn, une fois si réservée, répondit maintenant au téléphone d'une voix plus chaude, comme si chaque mot portait un secret heureux. Certains matins, avant le premier rendez-vous, il se trouvait dans la petite cafétéria du dos, où l'odeur du café nouveau-né se mêlait à l'arôme sucré du cannebol que Lynn a apporté d'une boulangerie voisine. C'était là, entre les bouchées sur du pain à la cannelle et les doigts de sucre sale, qui ont changé les yeux les plus intimes, ceux qui ont précédé un baiser volé avant que la cloche de la porte principale ne retentisse, annonçant le début de la journée. « Pensez-vous que Madame Hansen a réalisé hier ?» demanda Lynn une fois alors qu'il passait son pouce à travers la lèvre inférieure d'Hélène, retirant un son de sucre. Hélène rit doucement, se penchant en avant jusqu'à ce que ses testes se touchent. « Qu'avez-vous réalisé »
Que tu me regardais pendant 5 minutes pendant que j'expliquais la procédure. Blanchir alors ? Il a plaisanté, mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Et même si vous vous êtes rendu compte, je doute qu'elle appelle. Après tout, nous sommes les propriétaires de l'endroit maintenant. Lynn soupira, laissant sa tête se reposer sur l'épaule du dentiste. Cela ressemble toujours à un rêve. Parfois, je me réveille et j'ai peur que tout cela disparaisse. Les doigts d'Hélène se fermèrent doucement autour de son poignet, comme si elle ne pouvait l'ancrer à la réalité qu'avec le toucher. J'avais aussi cette peur. Pendant des années. Mais ce n'est plus comme ça, murmura-t-il, pressant ses lèvres contre le temple de Lynn. Maintenant, je sais comment reconnaître les choses qui sont réelles. Et vous, Lynn Asland, êtes la chose la plus réelle qui ne soit jamais arrivée à moi. Un bruit à la porte les a fait soudainement, mais c'était juste Jürgen, l'assistant, portant une boîte de matériaux. Désolé pour l'interruption, a-t-il dit avec un sourire complice. Mais le premier patient est arrivé. Et, pour l'amour de Dieu, essayez de ne pas fondre autant devant les autres. L'Oslo est petite et les ragots à l'intérieur sont pires que sur le marché aux poissons. Hélène rit tandis que Lynn rougit à la racine de ses cheveux. Lorsque Jürgen est parti, Hélène a retiré Lynn en arrière, l'embrassant rapidement, mais intensément. Il a raison. Devons être plus discrets. Au moins jusqu'à l'heure du déjeuner. Lynn a riposté avec un baiser encore plus audacieux, ses mains sur la poitrine d'Hélène. Ou nous le prenons simplement et laissons tout le monde parler, a-t-il suggéré difficile. Hélène la regarda pendant un long moment, comme s'il pesait les mots. Tu veux ça ? Assumer ? Pour tout le monde ? Lynn sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas la peur cette fois. C'était quelque chose de nouveau, un courage qui est né de savoir que, peu importe ce qui s'est passé, Hélène serait à ses côtés. Je veux, a-t-il dit. Je veux que le monde sache que tu es à moi. Que je suis à toi. Que nous ne sommes pas seulement partenaires, ni amis, ni tout ce qu'ils peuvent inventer à déguiser. Je veux que vous sachiez que nous sommes. Hélène avala fort, ses yeux brillants. Pas sans doute, mais par l'ampleur de celui-ci. Parce que supposer n'était pas seulement de mettre une étiquette dans ce qu'ils ressentaient, c'était abandonner le secret qui les protégeait, de la bulle qu'ils avaient créée. Mais ils respiraient finalement sans craindre. Alors faisons ça, a-t-il convenu avec un sourire qui alluma son visage. Mais d'abord, nous avons une clinique à jouer. Et un patient qui attend. Et ainsi, se tenant la main, ils ont quitté la cafétéria, prêts à affronter la journée, et plus tard le monde. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour être cachées. Certains méritent d'être vécus à haute voix, avec toutes leurs couleurs, leurs cicatrices et leurs victoires. Et les leurs, qui ont commencé entre les regards furtifs et les billets pliés, commençaient à peine à être écrits. La matinée à la clinique d'Odontovida a suivi son rythme habituel, mais pour Clara et Hélène, chaque détail semblait chargé d'une nouvelle signification. Alors qu'Hélène retournait à la réception, ajustant la blouse de laboratoire avec une confiance qu'il n'avait pas eue depuis des années, Clara s'est arrêtée un instant à la porte de l'office 2, regardant la patiente attendre dans sa chaise, Donna Maria, une femme en argent et des sourires faciles, qui était allée à la clinique depuis que Clara avait pris la place de son père. Bonjour, Donna Maria, salua Théil, assis sur la chaise pivotante avec un naturel qui a caché le tourbillon en elle. Excuse pour le retard. J'ai dû résoudre une hypothèse importante. Donna Maria, toujours attentive, haussa les sourcils sur les lunettes de lecture. Sujet, n'est-ce pas ? Répéta-t-il, avec une lueur malveillante dans ses yeux. Fille, tu as ce regard que ma petite fille a quand son petit ami viendra dîner. Quelque chose de bien s'est produit, n'est-ce pas ? Clara rit, surpris par la perspicacité du patient. Vous êtes très attentif, Donna Maria. Observateur et assez vieux pour savoir quand deux personnes sont si amoureuses, a-t-il dit, ajustant le châle sur leurs épaules. Et ne prétendez pas que je ne sais pas de quoi je parle. Cette belle réception vous regarde comme si vous étiez les derniers bonbons de la boîte. Le cœur de Clara a sauté. Elle n'avait jamais pensé que c'était aussi évident. Pensez-vous que les gens réalisent ? Donna Maria soupira, comme si la question était idiote. Amour, quand nous sommes heureux,
le monde entier voit. Le problème est quand nous avons peur de le laisser voir. Il s'arrêta, étudiant Clara avec amour. Mais apparemment, aujourd'hui cette peur est terminée, non? Clara hocha la tête, ravie. On ne peut le nier, quelque chose avait changé. Elle est la première fois, elle ne voulait pas se cacher. Oui, c'est fini, a-t-il confirmé, prenant le miroir dentaire avec des mains fermes. Et vous avez raison, Donna Maria. C'est une bonne chose. Très bien. Pendant qu'il travaillait, Clara s'est rendu compte que même le son de l'exercice semblait moins ennuyeux. Ou peut-être que c'était juste le fait que chaque fois que la porte du bureau s'ouvrait, elle sentit les yeux d'Hélène sur elle, une touche silencieuse, une promesse qu'à la fin de la journée, il pouvait enfin être simplement Claire et Hélène, sans masque, sans craindre. À la réception, Hélène a répondu au téléphone avec l'efficacité habituelle, mais son esprit s'écarte. Avec chaque oui, monsieur, programmé, merci, jusqu'à bientôt, elle prenait des souriants sans raison. Jusqu'à la voix de Mario, le technicien informatique qui est venu une fois par mois pour la maintenance, l'a ramené à la réalité. Et, Hélène, comment vas-tu? Vous avez un air de qui a gagné à la loterie, commenté, appuyé contre le comptoir avec un café en main. Hélène le regarda, surpris par l'interruption, mais sans la tension qu'il ressentirait autrefois lorsqu'il a été approché par un homme. Tout grand, Mario. Et toi? Je ne pense pas que vous ayez besoin de jouer avec les ordinateurs aujourd'hui, non? Tout fonctionne bien. Mario rit, secouant la tête. Travaillez toujours bien quand vous êtes là. Il s'arrêta, comme il était hésité. Écoutez, je ne bavarde pas, mais il y a des choses que j'ai entendu les autres employés commenter. À propos de vous et du docteur Clara. Le sourire d'Hélène se figea. Pas par peur, mais par la surprise que l'affaire était déjà vide pour les couloirs. Quel genre de choses? Mario a gratté la nuque, embarrassé. Ah, vous savez comment c'est. Certains disent que vous êtes tous deux très proches. D'autres pensent qu'il y a quelque chose qui roule. Il leva les mains en signe de paix. Je ne juge pas, tu vois. Je pensais juste que tu devrais savoir. Hélène prit une profonde inspiration. C'était ce qu'il craignait, et en même temps, ce qu'ils avaient décidé de faire face. Merci de m'avoir prévenu, Mario, dit-il calmement. Mais si quelqu'un a un doute, vous pouvez me parler. Je n'ai rien à cacher. L'expression de Mario s'est adoucie. C'est ça. La vie est courte pour nous de nous cacher, non? Il a pris une gorgée de café. Oh, et félicitations. Le docteur Clara est une personne incroyable. Vous correspondez. Avant que Hélène ne puisse répondre, le téléphone a sonné à nouveau. Pendant la participation, elle a ressenti quelque chose de nouveau, ce n'était pas un soulagement, ce n'était pas la peur. C'était une sorte de paix. Parce que, pour la première fois, elle n'avait pas à faire semblant. À midi, lorsque la clinique a vidé pour le déjeuner, Clara a trouvé Hélène dans le jardin du fond, un petit espace avec des bancs en bois et des navires de fougères que peu de personnes portaient. Vous avez disparu, a déclaré Clara, assise à côté d'elle et offrant la moitié de son sandwich. Je suis allée me promener. J'avais besoin de penser, a répondu Hélène, acceptant la nourriture avec un sourire. Mario m'a dit que les employés nous commentaient ainsi. Clara élargit les yeux. Déjà? On dirait que nous ne sommes pas aussi discrets que nous le pensions, rit Hélène, se penchant la tête sur l'épaule de Clara. Mais savez-vous ce qui est drôle? Je m'en fichais. Je lui ai même dit que si quelqu'un voulait savoir, cela peut venir me parler. Clara l'a regardé admirée. Vous êtes différent. Nous sommes différents, corrigea Hélène, se tournant pour lui faire face. Et c'est bien. C'est comme si nous avions pris un poids de l'arrière. Clara a accepté, passant ses doigts dans les cheveux d'Hélène avec amour. Et maintenant? Que faisons-nous? Hélène soupira, regardant le ciel à travers les feuilles des arbres. Nous vivons, Clara. Juste ça. Sans se cacher, sans mentir. Il s'arrêta. Et quand nous sommes sûrs que c'est prêt, nous le disons à ton père. Le nom de son Antonio a clairement frisé.
C'était la dernière barrière, la dernière peur. Pensez-vous qu'il comprendra? Je ne sais pas, a admis Hélin. Mais nous ne pouvons pas contrôler comment les autres réagiront. Nous ne pouvons être que honnêtes. Et s'il vous aime vraiment, il veut que vous soyez heureux. Même si cela prend un certain temps à accepter. Clara hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Mais encore, l'idée de décevoir l'homme qui avait créé seul, qui avait déposé tous ses espoirs, blessé. Je ne veux tout simplement pas le perdre, murmura-t-il. Hélin tenait son visage dans ses mains, la forçant à la regarder dans ses yeux. Vous ne perdrez pas. Cela peut le donner, cela peut être difficile, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble. Et cela, personne ne peut nous le prendre. Ils se sont embrassés là-bas, dans la lumière filtrée par les fougères, un doux baiser Hélène. Comme s'il scellait une promesse. Quand ils ont rompu, Clara sourit. Nous devons revenir. Il a encore des patients. C'est, a convenu Hélin, se levant et tendant sa main à Clara. Mais aujourd'hui, quand nous sortons d'ici, nous allons quelque part. Seulement nous deux. Pas de clinique, pas de secret. Combine, a déclaré Clara, acceptant sa main et se levant. Et demain, nous commençons à réfléchir à la façon de dire à mon père. Hélin hocha la tête, mais avant de pouvoir retourner dans le bâtiment, la hâte des marches précipitées les a fait se retourner. Cela aidait le nettoyage, donna Sida, avec de grands yeux. Docteur Clara, vous devez venir vite. Votre père est arrivé par surprise et est à la réception. Le monde semblait s'arrêter. Clara et Hélin se regardèrent, la panique qui les prenne. Ce n'était pas ainsi qu'ils avaient prévu. Ce n'est pas comme ça. Mais, comme Hélin l'avait dit, nous ne pouvons pas contrôler comment les choses se passent. Vous ne pouvez choisir que comment vous les affronterez. Et, se tenant la main, il prit une profonde inspiration et se dirigeait vers tout ce qui les attend.